Aller en Tanzanie, ça a toujours été un rêve pour moi, mais j'étais très loin d'imaginer de l'aventure que j'allais vivre. L'année commence très mal pour moi, alors je décide de partir rejoindre Kélia au Maroc pour essayer de penser à autre chose en me disant que peut-être tout finira par s'arranger. Et au fond, je sais que ça va pas mieux. Et je comprends pas. Je commence à me rendre compte que ma solitude, elle me plaît pas, que je l'apprécie plus, alors que normalement, je suis censée être habituée parce que je suis fille unique. C'est là que je me rends compte que j'ai envie de faire un voyage pour moi, et surtout pour me retrouver. C'est là que l'idée de la Tanzanie me vient à l'idée. Ça fait des années que je rêve d'y aller, notamment pour aller à Zanzibar et faire un safari. Mais là, c'est pas le projet et j'ai envie de quelque chose de plus grand. Et ce que j'ai en tête, c'est monter le Kilimandjaro. Soit les bonnes nouvelles. Bon, j'ai quelque chose à te dire. Oula, ouais. C'est que c'est bon. Je pars monter le Kilimandjaro. Quoi? Quand tu parles de la montagne, là? En fait, je m'attendais à tout sauf à ça. Ouais, c'est bon. Mais c'est trop génial! Donc tu pars quand? Je pars fin août. Mais je trouve ça juste trop fou. Moi, je suis trop fière de toi, Elsa. Mais avec tes parents? Et tu es avec qui? Je pars toute seule. Oh la folle, mais t'es folle! Oh, waouh, je sais même pas quoi dire. N'importe quoi! Tu me mens, c'est pas possible. Non, je t'assure. Oh my god, mais waouh, mais c'est trop bien. De résilience extrême. Genre, tu vas tout le temps vers l'avant. Et j'adore. Mais t'as payé cher? On va éviter de rentrer dans les détails. Je commence donc mon entraînement en février. Je change mes séances de musculation. J'essaye de courir 3 à 4 fois par semaine. Et surtout, je commence à intégrer des randonnées longues et avec un sac à dos lesté pour être dans les conditions le jour du départ. Avec quelques recherches, on sait que le Kilimandjaro ce n'est pas une montagne exigeante. Mais mon but, c'est avant tout de profiter une fois sur place et pas de subir la situation. Bon, je suis rentrée à Rennes ce week-end, il fait extrêmement chaud. Demain, je passe mon test sous hypoxie, donc ça va permettre de savoir comment mes poumons, mon cœur et mon cerveau réagissent au manque d'oxygène. Ça va être super important et plutôt déterminant pour la suite, puisque si le test est négatif, c'est vrai qu'il faudra que je me mette en tête que je pourrais pas atteindre le sommet. Donc un peu stressée. Maintenant, on attend demain. Bon, aujourd'hui il y a le test. En vrai, j'ai bien dormi, mais j'ai pas dormi assez. Pour des raisons de confidentialité, je n'ai pas pu filmer tout le test sous hypoxie. Il faut savoir que le test s'effectue en 3 étapes. Tout d'abord, on nous passe un électrocardiogramme tout à fait normal sur le vélo avec le taux d'oxygène qui se trouve dans l'air. Puis le second test, on nous met le masque. C'est là qu'on va subir la pression du manque d'oxygène, donc l'hypoxie, mais sans être à l'effort. Puis vient la troisième étape, qui est celle que j'ai pu filmer. À ce moment-là, on est toujours sous hypoxie, on a à peu près 30 à 40% d'oxygène en moins, et on nous demande un effort jusqu'à épuisement total pour connaître jusqu'où notre corps peut-il pousser. Là, vous sentez que c'est plus difficile un peu? Ouais. Ça durcit? Allez, courage. Allez, on insiste, jusqu'au bout. Allez, encore un peu. Non, ok, c'est bon, tu vas arrêter. Voilà, vous pouvez juste pédaler tranquillement pour l'arrivée du corps. Ça y est. Le plus dur est fait. Bon, en faisant le montage de la vidéo, j'ai essayé de chercher les résultats de mon test pour montrer un peu ce que ça rendait. Malheureusement, je ne les ai pas trouvés, mais en tout cas, les résultats étaient très bons. Mon métabolisme réagit très bien au manque d'oxygène, ce qui m'a hyper rassurée pour les 2 mois qui me restent. J'ai donc continué tranquillement jusqu'à mon départ à effectuer mes derniers entraînements. Bon, aujourd'hui, je suis partie randonner. Attention les éléphants! C'est ok! Ça passe, c'est ok!
Bon, comme vous l'avez vu, je ne suis pas toute seule. C'est ok, c'est ok. Voilà. Je suis avec le mec le plus cinglé du Morbihan. Bienvenue en Bretagne. Alias Corentin Gérard. Et puis le jour du départ arrive. Celui que j'attends depuis plus de 6 mois. Dans 24 heures, je serai en Tanzanie. Bon, j'ai enfin passé la douane. Et 20h30, on passe la nuit dans l'avion et qu'il y a un protocole à respecter au niveau des chaussures. On est quoi? Bon, bien arrivé à Doha. Le vol s'est plutôt bien passé. J'étais contente de tester Qatar Airways, bien que je n'ai pas du tout profité. J'ai fait que vomir toute la nuit. Mon voisin de droite s'est barré pendant la nuit. Alors je suis fatiguée. J'ai hâte de dormir dans le prochain vol. Bon, on vient d'arriver à l'aéroport du Qatar, à Doha. Du coup, on a 1h20, 1h30 de pause. Vraiment, c'est incroyable. Je n'ai pas du tout filmé mon arrivée à l'hôtel puisque j'ai très vite fait la rencontre du groupe qui allait m'accompagner pendant l'ascension. Mais du coup, j'ai une photo du groupe avant le départ. Donc on était un groupe de 6, dont 5 femmes. Et c'est là aussi que nous avons pu faire la rencontre de Andrew, qui était du coup notre guide pour cette ascension et qui, vous allez voir, était juste incroyable. On a donc débuté notre ascension le dimanche 24 août vers 11h, le temps que les autorités contrôlent nos droits d'entrée. Andrew nous a présenté 2 assistants guides qui sont Léo et Prime et qui allaient nous accompagner toute la semaine. Bah moi je me suis mis une bonne tôle la semaine avant de partir. Et pour ce premier jour, on a marché à peu près 6 heures avec 1200 de dénivelé positif. Bon, ils devaient t'habituer. Cette première partie, c'était essentiellement de la jungle tropicale, donc c'était assez humide. Il a même plu, donc on a dû sortir les kawaii avant d'arriver finalement peu de temps après au premier camp. Avec son petit parapluie. Il y a des choses. Il y a des choses là-bas, il faut savoir. Comme la végétation des mains, c'est comme ça. Là, la pluie tombe là-bas, c'est difficile pour la team. Pour tout le monde. Même si vous séchez des matériels, c'est difficile. Ne viens pas en Bretagne, hein. Oh. Allez, Blaise. Eh oui, oui. J'adore. Oh, toi, tu vas adorer mon drapeau, hein. Voilà. T'as ton drapeau? Il est immense. Voilà, Kona Matata. Bon, on vient d'arriver au camp. Il est 17h, je crois, ça fait... On marche depuis 11h40. Et c'était dur, mais en vrai, ça allait. Enfin, en fait, c'était raide. Moi, je suis pas du tout habituée. Mais on vient d'arriver au camp. Visiblement, on ne s'arrête pas, donc on continue de monter encore. Aujourd'hui, on a fait 1200 de dénivelé positif. Donc ce sera un peu moins demain, je crois. Mais ce sera pareil le dernier jour de l'ascension. Et on n'a toujours pas vu à quoi ressemblait le Kini. Donc
hâte de voir peut-être ce soir. Andrew, le guide, disait que c'était souvent le matin qu'on a vu dégager ou le soir. Donc on verra. On vient d'arriver au campement et c'est trop beau. Là c'est la petite vue qu'on a. Notre tente, ils sont en train de préparer les sacs de couchage, les toilettes. Là je pense que c'est la tente des porteurs et j'imagine que c'est la tente où on va tous manger ici ce soir. Je n'ai pas du tout filmé la soirée. On était assez fatigués, quelques personnes commençaient déjà à ressentir le mal des montagnes, donc on s'est posé. On a vraiment appris à se connaître autour du repas, puis on est allé se coucher. Je crois que le max que j'ai fait, c'est à 2000. Pour ce deuxième jour, réveil à 6h30 pour un départ à 8h. Ce matin, c'était seulement 800 mètres de dénivelé positif et le paysage changeait radicalement. On a quitté la forêt tropicale pour arriver au-dessus de la mer de nuages, donc il y avait beaucoup plus de roches et surtout on avait enfin une vue. Ok, voilà. Ça, j'ai parlé. Ah Les sélections normalement, on dirait un palmier. comme ça, c'est comme le palmier. Bah ouais, les Mais palmiers, ça, fait ne ça, tombe pas ses feuilles. Toujours à rester avec des feuilles pour protéger la plante. Okay. Aussi dedans, il y a des choses comme le coton. On est arrivé à peu près vers midi au deuxième camp et pour la première fois, on apercevait enfin le Kilimandjaro. Ça, c'est les petits bouts. C'est ce qu'on va en faire. Mais on pique. Bon, on est arrivé au camp 3 ce matin, 13h, 13h30. On a mangé. Là, on fait une petite pause dodo sieste, un temps calme, et on repart dans 1 heure et demie. Marcher 45 minutes aller-retour pour aller voir des grottes et pour monter au-dessus de 4000. On s'acclimate, là on est à 3009 ou 3850, je sais plus. Et ce matin on est parti de 3000 du coup, mais c'était cool. Et donc petit setup pour dodo. Ouais, c'est cool, donc voilà. Maintenant c'est dodo. Encore une fois, pour le jour 3, réveil à 6h30, départ à 8h, mais cette fois-ci la journée se fait en 2 étapes. Tout d'abord, on marche en direction de Lava Tower qui se trouve à 4600 mètres d'altitude. On reste sur place pour le déjeuner, puis on part en direction de Barranco qui est à 3980 mètres pour y passer la nuit. Cette étape est primordiale puisque c'est la première fois qu'on passe la barre des 4500 mètres d'altitude et c'est souvent à ce moment-là que les gens qui n'ont pas encore ressenti le mal des montagnes le ressentent. On habitue donc notre corps le temps de manger, puis on redescend plus bas pour y dormir afin que notre sommeil ne soit pas trop perturbé et ce qui permet aussi une meilleure acclimatation pour la suite. Un, deux, trois, C'est trop dur là. J'ai du mal à la tête au moment de manger. On était à 4006. Ça va un peu mieux. Kilimandjaro. C'est tout qu'il y a ici à Kilimandjaro. Pour avoir des branches, ça prendra 15 à 25 ans. Ah bah. Ah, ça brûle, hein?
félicitations d'abord d'arriver ici. Merci. Ça, c'est votre équipe de rêve. Je vous dis merci beaucoup d'abord d'avoir choisi Tanzanie comme destination. Ici, d'avoir choisi Atalante. Vous voyez, vous êtes 6, mais beaucoup de monde ici a trouvé la chance de faire le travail. On est vraiment très contents. Donc, merci beaucoup. C'est ça la présentation. On peut demander si on peut faire une photo de tout le groupe. Pas demander, on va faire photo. Si, C'est très important. Hein? Jour 4, on commence dès 7h30 avec le mur de Barranco. C'est sans doute l'étape la plus difficile de l'ascension et aussi l'une des plus dangereuses. Chaque année, plusieurs porteurs y perdent la vie dans des accidents. La sensation ne ressort pas pareil à l'image, mais on est quasiment en train d'escalader un mur au bord d'une falaise sur plus de 400 mètres. On était tellement au bord du vide que par réflexe, je me collais à la falaise. Je me suis même assise à certains moments. Et on m'a demandé si je m'étais assise justement, ce à quoi j'ai répondu non. Qui le fait en bas. Hein. Bon, les coups de soleil. On est monté là à 4200. On s'acclimate, on fait une petite pause. Après on redescend ce soir à 3995 pour dormir. Demain on dort à 4006 pour la dernière ascension qui aura lieu à minuit. Du coup derrière moi le petit lit est genre trop beau. On a de la chance de fou sur la météo, il fait incroyablement beau. C'est trop cool. Jumbo, le kili est incroyable. C'est trop beau. Coucou. Asante sana. Je m'appelle Andrew. J'habite à Arusha. Ici, moi, je travaille comme un guide de montagne. Avant d'être guide, j'étais porteur à la montagne. Moi, je parlais Swahili, c'est la langue nationale. Je parle anglais. Je parlais Sukuma et aussi je parle la langue Maasai. Mon expérience de montagne, et j'ai commencé à faire l'ascension depuis 2010. J'ai travaillé 5 ans comme un porteur. Après ça, c'est là où j'ai décidé d'aller apprendre les cours de guide. Moi, j'aime beaucoup de travailler avec les Français. Je trouve les Français pas compliqués à la montagne. J'ai partagé avec mes amis. Pas compliqué à la montagne parce que ce sont des gens qui voyagent beaucoup. Comme là-bas chez vous, vous avez les Monts Blancs. Mais c'est mon rêve un jour de faire les pics là-bas, des Monts Blancs en France. Nous, on a les Toits d'Afrique. C'est là on est ici. Parce qu'ici, nous, on travaille comme une seule équipe. Il y a comme les coupes des 6, il y a 20 porteurs. Parmi des porteurs, ils ont des jobs spéciaux, comme les cuistons. Cuistot, c'est très important. Vous mangez bien, j'ai posé des questions. Mes amis, est-ce que ça va? Est-ce que c'est assez? Très très bien. Vous mangez bien. Donc, comme ça, pour avoir énergie. On est responsable aussi de la sécurité de tout le monde. Ça, c'est pourquoi on fait la test médicale 2 fois par jour. Les matins et soirs, on pose des questions comme les matins, tu as bien dormi, tu as mal de tête, pas fatigué, pas de vertige. Ça, ce sont des choses qui sont très importantes pour bien savoir
comment vous allez pendant l'ascension. La team, si je trouve ça va pas, je te dis la vérité. Même si ça va être difficile d'accepter, mais moi, tout juste ça. Il faut que je parle la vérité. Parce que tu sais, comme la vie, c'est qu'une fois. Oui. C'est pas deux fois. Comme ça, c'est la chose qui c'est très important. On savait ici, les gens viennent ici pour faire l'ascension, mais toujours ça, comme la montagne, c'est la chose naturelle. Mais ta vie, c'est très important. Si je trouve ça va pas, c'est mieux, je te dis la vérité, ça va pas. Mais le premier personne, c'est toi. Il faut dire si ça va pas quand on pose des questions. Normalement, pendant l'ascension finale, on pose chaque 10 minutes, 15 minutes jusqu'à 30 minutes, ça dépend. On pose est-ce que ça va? Il faut répondre la question ça va. Si ça va pas, il faut dire la vérité aussi, ça va pas. Oui, très important. La raison de la sécurité. Donc, on dit Karibu Sana, bienvenue à Kilimanjaro, bienvenue en Tanzanie. On a beaucoup d'attractions. On est dans le parc national de Kilimanjaro, les vrais Kilimanjaro, notre montagne. Ouais. Ça, c'est la prononciation. Super. Ça. Bah, merci beaucoup en tout cas, Andrew. Karibu Sana, dada. Voilà. Il a dû avoir un blessé au son 4. Où il y a une intervention à l'hélico. Le mec avait l'air hyper mal en point. L'hélico vient d'atterrir, il va repartir là. Bon, il fait super chaud. Je voulais vous montrer un peu dans quoi on dormait. Alors, en gros, nous avons notre petite tente. Et à l'intérieur, voilà, c'est une tente 3 places. Et on a nos matelas. Enfin, ça c'est des sous-matelas. Moi j'ai pas encore gonflé le mien, je gonflerai ce soir. Et voilà, c'est assez spacieux en vrai. Tac. C'est plutôt cool. Voilà. Ça, c'est la carte géographique de Kilimanjaro. Nous sommes venus des côtés du sud, la voie par la voie Machame. Le premier jour, c'est la forêt. Ça, c'est l'entrée. Machame Gate, l'entrée du parc. C'était à 1800 mètres d'altitude. Donc, le premier jour, niveau positif, c'était à 1200 jusqu'ici à Machame Camp. C'est 3000 mètres. On est passé dans la forêt tropicale. C'est vert toute l'année. Tac, tac, tac. C'était 11 km. Les Judées ont commencé Machame Camp jusqu'à Shira. C'était beaucoup monter. Mais les dernières parties, on est descendu. Dernière crête. Maintenant, on est à Karanga. Demain, nous irons Barafou. La distance, c'est 6 km. Normalement, c'est 3 à 4 heures pour arriver. Pour le premier parti, là, il y a le parti, on va descendre. Et puis, on remonte jusqu'au camp des Barafou. Donc, il n'y a que 2 montées. Question technique, parce que tu sais, pour moi, ça peut y être, je peux dire, il y a le petit parti, je peux dire, oh, pour moi, ça, c'est pas raide. Mais pour les autres, tu dis, non, ça monte. Il faut compter. Mais comme on va monter, et puis il y a les grands parties, il y a des montées. Ok. Mais il y a le petit au milieu. Ok. Comme 3. Poney. Arrivé à Barafou, c'est là où nous on va déjeuner là au camp. Après avoir déjeuné, il y aura le temps de faire la sieste. 5h30 soir, vous allez dîner. Et puis minuit, on verra, je vous dirai, on va discuter. On part vers Ouropic. Ça c'est l'ascension finale.
Barafou. Voilà, les points ici. La distance, Barafou jusqu'au Pic. Au Pic, c'est le point ici, le plus haut. 5895. 6 km. Montée. Normalement, c'est à partir de 6 heures jusqu'à 8 heures. 6 à 8 heures. Aussi, la distance entre Barafou et Stella Pointe, c'est 5 km. Normalement, là, c'est 5 à 6 heures, ça dépend. Parce que les dernières parties, Stella Pointe vers Europic, c'est 45 minutes. Mais on va marcher au bord du cratère vers Europic. Donc, on va chanter la chanson de Kilimanjaro. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Hakuna matata. Wajame tukafika. Hakuna matata. Hakuna matata. Najira wakapita. Hakuna matata. Nalava walikula. Hakuna matata. Barango wakashuka. Hakuna matata. Na hapa Nkaranga. Hakuna matata. Barafu tunakwenda. Hakuna matata. Jambo. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Sister Elsa. Amba. Nzuri sana. Amba. Nachukua. Amba. Hicho kideo. Amba. Unajalia Twaomba wafike salama. Unajalia Twaomba wafike salama. Après ce moment hyper émouvant où on a eu la chanson du Kilimanjaro ainsi qu'une chanson de prière pour chaque membre du groupe pour nous porter chance pour l'ascension finale, nous prenons route en direction de Barafou, le dernier camp avant le sommet. Ça va mes amis? Ça va et toi? Oui, T'attends Richard? On va l'appeler tous ensemble. Richard, 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 Richard le boss. That's my Richard. Là, il a la... Ouais, il arrive. Là, il a la pression fois 1000. Il en fait une... Oh, la star. Bon, maintenant vous arrêtez parce que j'ai 86% d'oxygène. Hein. La soupe, j'ai jambe. Oh my god. Bon, on est arrivé au camp de base vers midi, je crois. Donc on est à 4673 mètres et on dort. Il est 14h30, on va dormir. On se réveille à 17h pour manger et on redort jusqu'à 23h. Non, 22h30 pour un départ à 23h30. Il fait trop chaud. Après une courte sieste vers midi, on se réveille aux alentours de 17h pour le dîner et les derniers tests médicaux. Je suis à 92% d'oxygène dans le sang, tout va bien. Après le repas, on se recouche à 19h avant de se réveiller à 22h30. À 23h, c'est le départ pour l'ascension finale. Au moment de partir, il fait moins 10 degrés. On ne voit presque rien, seulement les tentes du camp illuminées et les frontales qui brillent dans la nuit. On fait partie des premiers groupes à partir, on avance dans le noir complet, sans distinguer l'itinéraire. Très vite, on comprend que la météo n'est pas de notre côté, le vent est violent, glacial, la température chute rapidement à moins 15 degrés, et dès les 30 premières minutes, on croise des groupes qui ont déjà décidé de faire demi-tour. Après 3 heures de marche, je suis prise de bouffées de chaleur, j'enlève ma doudoune alors qu'il fait presque moins 20 degrés. On est plusieurs à avoir mal à la tête, des nausées et aucune envie de boire parce que boire ça veut dire se déshabiller dans ce froid et ça c'est hors de question. Petit à petit, ma respiration redevient normale, je remets ma doudoune et on continue d'avancer. Mais depuis le départ, je ne sens plus mes mains. Enfin si, je sens surtout une douleur intense, comme si elle brûlait à l'intérieur de mes gants.
Je n'arrive plus à serrer quoi que ce soit, mes bâtons ne me servent plus à rien. Les guides essaient régulièrement de me réchauffer les mains, mais avec le syndrome de Raynaud, ma seule envie à ce moment-là, c'est de faire demi-tour et de les plonger dans l'eau chaude. Et je vois que je ne suis pas la seule. On est presque tous dans le même état. Ça fait 5 heures qu'on marche dans le noir, on ne sait toujours pas où on va, ni combien de temps il reste, et on continue de croiser des groupes qui abandonnent. Le groupe finit par se diviser en 3 pour que chacun puisse avancer à son rythme. Et finalement, après 6 heures de marche, on arrive à Stella Point, à 5756 mètres d'altitude, et c'est le premier point de vue du Kilimandjaro. Il nous reste encore 1 heure pour atteindre Uru Peak. On a du mal à respirer, on a du mal à parler, mais au moment où on reprend la marche vers le sommet, le soleil commence à se lever, et là, les émotions arrivent d'un coup. C'était dur. Oh les gueules. Non. On est arrivé. Toute l'Afrique. Je fais que pleurer, mais c'était dur. Il a fait tellement froid, tellement de vent. Regardez le chien. Ces amis stalactites. Mon Dieu. Et le vendredi 29 août 2025, j'arrivais au sommet du Kilimandjaro à 6h57, après plus de 6 heures de marche, et c'était le plus beau jour de ma vie. L'ensemble du groupe a réussi à monter au sommet, bien qu'une personne ait commencé à avoir les premiers symptômes d'un œdème cérébral. Elle a donc été redescendue en urgence par un de nos guides. Nous sommes restés une vingtaine de minutes en haut, puis nous avons repris le chemin pour la descente qui nous a pris quand même 4 heures. Nous avons mangé, fait une petite sieste, puis nous sommes repartis pour redescendre jusqu'à Mweka, car le vent était trop fort pour rester à Millennium, qui est un camp intermédiaire. Nous avons donc marché en tout 15 heures dans la même journée, mais on était tellement fiers de nous qu'on n'était plus à ça près. Hey guys. Wow. Karibu. Kilimandjaro. Oh wow. Wonderful. Karibu. It's a surprise. This is Best for me. surprise. I say thank you for choosing Altai and congratulations for all. Thank you for your Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata, hakuna matata. Mike, Richard, c'est here. Attends, faut faire quoi? 7? Bye bye Kilimanjaro. Faut faire bye bye. Bon, et évidemment, je ne pouvais pas laisser ce mythe rester, sachant que c'est la question à laquelle j'ai le plus répondu. Comment ça se passe pour les toilettes? Eh bien, je vous laisse découvrir ça. Dernière étape de présentation Des toilettes du séjour, les toilettes, plus communément appelées. Aller à la Wi-Fi. Donc de temps en temps, tu vas à la Wi-Fi, t'as pas de réseau. Et des fois, tu vas à la Wi-Fi et tu peux envoyer un message avec pièce jointe. Oui, voilà. Donc, Bon, d'abord, voilà. Il y a quelqu'un? La personne. Personne. Le standing est là. Les toilettes se présentent en 2 parties. Une partie d'assise très confortable. Jean-Michel WC représentant en toilette. Et une partie récupérateur de merde. Chasse d'eau. Ouais, globalement, voilà.
Et voilà, cette aventure touche à sa fin. La séparation avec l'équipe a été douloureuse parce que pendant une semaine, on a partagé des moments incroyables et intenses. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles, les porteurs, les guides, toute l'équipe qui nous a accompagnés ont été formidables du début à la fin. Il ne faut jamais l'oublier, sans eux, aucun d'entre nous n'aurait pu atteindre le sommet. Nous, on met 6 heures pour aller d'un point A à un autre. Eux, pendant ce temps-là, ils portent nos affaires, montent les camps, vont chercher de l'eau, préparent les repas, etc. Ils font tout pour que notre ascension soit possible. Les Tanzaniens ont vraiment le cœur sur la main. Au-delà de leur travail, ils ont tout fait pour qu'on arrive au sommet dans les meilleures conditions. Ils nous ont soutenus, encouragés et protégés. Et je ne les remercierai jamais assez pour ça. Et si je devais retenir une chose de cette aventure, ce n'est pas seulement le sommet, c'est surtout les personnes qui m'y ont mené.